les vampires sumériens ont inspiré les récits des Baobansites suceurs de sang, de Satan et de Dracula. De nombreux contes, histoires et mythes dans le monde entier commencent par des gens qui s'écartent du chemin et rencontrent de belles femmes, pour découvrir quels sont de perfides vampires. Depuis Dracula, le film d'horreur gothique de Bram Stoker sorti en 1897, de nombreuses versions du vampire sont apparues sur le grand écran. En 1922, l'acteur Max Rock a incarné Nosferatu, le conteur Locke. Dracula, dans un classique muet sur la disparition de Dracula, et en 1931, Bela Lugosi a incarné le vampire infâme dans ce qui est considéré comme la première adaptation légitime du roman de Stoker. Dans Daybreaker, Hollywood réimagine le monde des infâmes suceurs de sang nocturnes, et le conte a été un personnage dominant de Sesame Street de 1969 à nos jours. Mais où les vampires sont-ils apparus pour la première fois dans l'histoire, et que représentent-ils vraiment? Les Baobansites, vampires écossais. Dans les Highlands d'Écosse, les Baobansites prononcés Bavanchoi, étaient des fées suceuses de sang qui hantaient les chemins de montagne et les petites routes qui traversaient les Highlands, où elles s'attaquaient aux voyageurs, pèlerins et chasseurs sans méfiance. Parfois connues sous le nom de femmes blanches des Highlands, selon le folkloriste écossais Donald Alexander Mackenzie, la Baobansite apparaissait généralement comme une belle jeune femme portant une longue robe verte qui dissimule les sabots de cerf qu'elle a à la place des pieds. Ces séductrices d'un autre monde étaient particulièrement attirées par l'odeur du sang animal sur les vêtements des chasseurs masculins. Bien qu'elles présentent de nombreuses similitudes avec l'archétype du vampire présenté dans le Dracula de Stoker, il existe des différences dans leur approche de leurs victimes. Les Baobansites et Dracula chassaient tous deux dans l'obscurité et se reposaient dans des cercueils pendant la journée. Mais là où le comte transylvanien devait se nourrir tous les soirs, les Baobansites ne se nourrissaient qu'une fois par an. Dracula séduisait, puis enfonçait ses deux crocs dans le cou de ses proies, mais les Baobansites dansaient avec leurs victimes, charmant les jeunes hommes jusqu'à ce qu'ils soient sous leur charme, puis sortaient leurs longs ongles pointus qui transperçaient leurs victimes afin qu'elles puissent boire le sang des plaies ouvertes. Depuis combien de temps croit-on aux vampires? Les gens pratiquaient des rituels anti-vampires en Bulgarie jusqu'à il y a 3 décennies. Jurgrando est le premier cas documenté de vampirisme en Europe. Alors que le vampire de Bram Stoker se transformait en chauve-souris, les Baobansites prenaient la forme de loups, de corbeaux encapuchonnés et de corbeaux. On dit souvent qu'ils perdent une grande partie de leur pouvoir lorsqu'ils sont sous forme animale, car ils ne peuvent pas utiliser leur beauté pour séduire leurs victimes. Dracula et les Baobansites étaient capables de parler n'importe quelle langue en utilisant des formes de télépathie, et alors que pour tuer Dracula, il fallait planter un pieu en bois dans le cœur, le seul moyen de repousser ou de tuer un Baobansite était d'utiliser du fer, ou de le piéger dans son cercueil avec un cairn de pierre. La plupart des histoires de Baobansites impliquent des chasseurs attaqués la nuit. Dans un récit particulier rapporté par Donald Mackenzie, 4 chasseurs s'abritant pour la nuit faisaient la fête. L'un chantait et les 3 autres dansaient. Les chasseurs souhaitaient avoir 4 partenaires pour danser avec eux, et peu après, 4 femmes sont arrivées à la hutte. 3 d'entre elles dansèrent tandis que la 4e s'assit avec le chanteur, qui remarqua que ses compagnons étaient en sang et s'enfuit de la hutte pour se cacher parmi les chevaux, où il resta en sécurité. Le lendemain matin, l'homme est retourné à l'intérieur et a trouvé tous ses amis morts et vidés de leur sang. Dans une variante de ce conte, l'un des hommes remarqua que les femmes avaient des sabots de cerf au lieu de pieds et s'enfuit devant les créatures surnaturelles. Le lendemain matin, il trouva les 3 chasseurs la gorge tranchée et la poitrine ouverte. La folkloriste Katharine Brie a suggéré que le Baobansite n'a pas pu attraper le chanteur parmi les chevaux à cause du fer avec lequel les chevaux étaient ferrés. L'un des motifs récurrents de ces histoires est que les Baobansites apparaissent après que les hommes ont exprimé leur désir de compagnie féminine. Puis les hommes s'écartent du chemin et connaissent un terrible destin. Symbolisme du sang et vampire en psychologie. Le sang est le symbole chrétien archétypal de l'âme, énergie vitale. Et la succion du sang par les vampires a été étudiée en psychologie analytique, où elle est considérée comme une symbiose fatale et une alimentation d'un soi par la vitalité d'un autre,
Sans trop des légendes de vampires. On dit aussi que c'est une composante inexplicable de nombreuses relations humaines. L'étude de la consommation de sang et de l'association avec les vampires est un sujet que les psychologues ont étudié en profondeur. Dans l'univers de Freud, les vampires sont des projections de désirs et de peurs sexuelles refoulées. Pour lui, le vampire correspond à des sentiments incestueux de culpabilité et à des fixations orales infantiles. Les psychologues jungiens, quant à eux, pensent que le vampirisme et la consommation de sang sont une expression symbolique de nos instincts primaires. Le trickster, selon Jung, est issu de l'archétype de l'ombre et trompe, parfois de manière ludique, mais le plus souvent de manière douloureuse. Décrit comme un archétype très sexuel, le trickster a la capacité de changer de sexe et de faire des ravages dans la personnalité et la communauté hyperrationnelle. L'archétype a été joué par Satan dans le christianisme, Loki dans les mythes nordiques et, dans la mythologie amérindienne, par le trickster Wendigo. Les vampires sumériens sont à l'origine de tout. Il s'agit d'interprétations relativement modernes et elles ne datent que de 2000 ans, mais les vampires sont en fait apparus dans les croyances animistes des premiers Sumériens, bien avant que Satan ne porte des pieds en sabots dans la Bible. Les premiers Sumériens, entre 4500 et 2000 avant Jésus-Christ, croyaient que des esprits habitaient toutes les formes créées et que les Edimus parfois Ekimus, étaient des esprits fantomatiques qui aspiraient la force vitale des corps des gens. L'Edimu était l'âme d'une personne décédée qui avait été maudite ou privée du repos éternel à cause d'un péché non racheté. Il exerçait un contrôle psychique sur sa victime et l'Edimu pouvait traverser les portes et les murs. Cet être drainait la vie de la maison, y compris le sang du propriétaire de la maison, de ses proches et de ses serviteurs. Les chasseurs de fantômes mésopotamiens, les actes maléfiques des fantômes assyriens et comment ils ont été vaincus. Déités ou vampires, Hécate et autres esprits buveurs de sang de l'Antiquité narrèrent. Les vampires mangeurs de linceul du folklore germanique de même nature que les prétas des religions hindoues ou les jiangshi de la mythologie chinoise. Les Edimus étaient tous considérés comme les esprits des défunts qui n'avaient pas été enterrés correctement. Ils étaient donc vindicatifs envers les vivants. Ils provoquaient des maladies et inspiraient des activités criminelles aux vivants. Les Edimus étaient également considérés comme des esprits du vent qui aspiraient la vie des personnes sensibles et endormies, le plus souvent les jeunes. S'écarter du droit chemin. En Babylonie, en Chine, en Grèce et en Égypte, ainsi que dans le christianisme, la personne susceptible de devenir un vampire était celle qui négligeait les rituels religieux, ou celle qui défiait les normes morales de la communauté, c'est-à-dire qui s'écartait du chemin. Dans l'ancienne Babylonie, comme dans le christianisme ultérieur, les vampires étaient les archétypes d'une obscurité collective, des hérétiques travaillant contre l'humanité et dévorant sans cesse le sang vital. Le vampire n'était pas la manifestation d'une obscurité personnelle issue de l'inconscient freudien, mais un archétype de société issu de l'inconscient collectif de Jung. Il est bien plus ancien que le diable chrétien, qui a ensuite incarné l'archétype du filou. Depuis ses origines sumériennes jusqu'à la théologie chrétienne, en passant par le vampire ressuscité sous le nom de Baobansite, tous ont la même morale. Les hommes qui s'écartent du chemin et ont des liaisons avec de belles femmes se verront, à terme, sucer leur sang vivant et leur monde entier s'effondrera, à commencer par leur famille.